On va partager la parole de Dieu ce soir. On va faire une petite étude biblique. Je veux nous proposer de lire 3 portions des Écritures dans l'évangile de Jean. On va lire d'abord Jean chapitre 14, verset 26. Et puis nous allons lire Jean 15, verset 26. Enfin, nous lirons Jean 16, verset 13. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Si on a bien suivi les différents textes que nous venons de lire, je pense qu'il y a un personnage qui sort du lot. Le Consolateur. Il y a une personne dont le Seigneur Jésus est en train de parler, d'insister dessus. Le Consolateur. Le Consolateur. Cet après-midi, je voudrais que nous puissions parler d'un aspect de Dieu. D'un Dieu qui console. Amen. D'un Dieu qui console. Et évidemment, il s'agit du Saint-Esprit, mais comme nous le savons, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. C'est-à-dire, en parlant du Saint-Esprit, même si je ne veux pas le nommer spécifiquement, mais je voudrais plus parler d'un Dieu qui console. Un Dieu consolateur. Quand on parle du consolateur, il y a un verbe qui sort du lot. Consoler. Le consolateur, c'est celui qui console. Mais c'est quoi consoler? Consoler, en français, ça veut tout simplement dire soulager quelqu'un qui a de la peine. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que dans ton omniprésence, omnipuissance, tu ne peux pas tout simplement, au lieu de nous consoler, enlever carrément la peine? Parce que quand on parle de consoler, on parle de soulager quelqu'un qui a de la peine. On parle d'aider quelqu'un dans sa douleur, apaiser sa douleur, adoucir sa douleur. Mais je me suis dit, Seigneur, ne serait-il pas possible, dans ta grande puissance, de ne pas adoucir la douleur, mais de l'enlever carrément? Ne serait-ce pas possible, au lieu d'apaiser, d'enlever carrément la douleur? Ne serait-ce pas possible? Alors, je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi est-ce que Dieu tient tellement à se présenter comme le consolateur? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous donnons notre vie à Dieu, ou quand certains nous prêchent pour nous amener vers le Seigneur, ils nous disent généralement qu'avec Dieu tout va bien. Je suis d'accord, amen. Qu'avec Dieu tout ira bien, qu'avec Dieu on passera
du noir au blanc. C'est bien. Amen. Et nous avons tendance à penser que le fait de donner notre vie à Christ, nous n'allons que vivre dans des bons moments, dans des moments excellents. Nous pensons que nous n'aurons jamais de difficultés, que nous n'aurons jamais de problèmes. Eh bien, ce n'est pas vrai. Amen. Même dans la vie chrétienne, nous passerons des moments difficiles. Même dans la vie chrétienne, nous passerons des moments où on se remet en question, où on se pose, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? On passera ces moments-là. Amen. Dieu n'enlève pas le problème, mais il nous apporte la solution. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert. Je voudrais te rappeler, le dimanche passé, on nous a parlé sur l'alpha et l'oméga. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui est capable de tout. Mais bien que Dieu soit capable de tout, il ne fait pas comme nous désirons qu'il fasse. Amen. La Bible déclare que les enfants d'Israël dans le désert, en plein soleil, Dieu qui les aimait tant, pouvait tout simplement permettre à ce que le soleil n'apparaisse pas. Déjà, il l'a fait à un certain moment. La Bible dit, quand Josué a dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Dieu est capable de tout. Mais quant aux enfants d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, et dans le désert, il fait très chaud. Et il n'y a pas de lieu pour se protéger du soleil quand le soleil est au zénith. Alors Dieu ne va pas enlever le soleil. Mais la Bible dit, pendant le jour, il y avait une nuée qui les couvrait. C'est-à-dire, bien qu'il faisait chaud, Dieu les consolait par cette nuée-là qui marchait avec eux. Et la nuit dans le désert, il fait très froid. Dieu ne va pas enlever le froid, mais au contraire, la Bible dit, pendant la nuit, il y a une colonne de feu qui marchait avec eux. Et la colonne de feu sûrement les réchauffait. C'est-à-dire, ça les consolait. Dieu n'enlèvera pas tous les problèmes de notre vie ou dans notre vie. Mais quand nous serons en train de traverser ces problèmes-là, il sera à notre côté pour nous consoler, pour nous aider à surmonter ces problèmes-là. La vie chrétienne, ce n'est pas un conte de fées. La vie chrétienne, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire utopique, non. La vie chrétienne a des moments de réjouissance, c'est vrai. Mais la vie chrétienne a aussi des moments parfois difficiles. Je vois encore Joseph, un enfant de Dieu, un enfant plein de promesses. Mais si tu regardes sa vie, dans quelle difficulté il n'est pas passé? Tes frères te rejettent, loin de tes parents, loin de tes habitudes. Mais dans tout cela, Dieu était là pour le consoler. Quand je lis ce texte, je me dis, mais comment est-ce que Dieu fait pour nous consoler? Alors, dans ces 3 textes, j'ai trouvé, c'est pas tout, hein, mais j'ai juste relevé 3 choses à partir desquelles Dieu nous console. Quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, quand nous sommes en train de passer par le désert, quand nous sommes en train de passer par ces moments où on se pose des questions. Même Jésus, à un moment, il a passé un moment difficile. Quand tu lis le passage où on parle de Jésus à Gethsémane, il souffrait, il pleurait, il passait un moment de douleur intense. Et là, la Bible dit, un ange du Seigneur est venu pour le consoler. Nous tous, nous avons besoin que Dieu puisse nous consoler. Nous tous, nous avons besoin à un moment que le Seigneur puisse nous consoler. Et il y a 3 choses principales que Dieu utilise pour nous consoler. Le premier, dans Jean 15, verset 26, que nous avons déjà lu, il nous est dit, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, au fait, où Dieu, en nous consolant, ce qu'il fait, il rend témoignage. Quand tu es en train de passer des moments très difficiles, parfois
Parfois, les paroles des hommes ne suffisent pas. Parfois, les paroles des amis ne suffisent pas. Je me rappelle encore, quand Job était malade, ses amis sont venus avec de très belles paroles pour le consoler. Mais ça ne suffisait pas. Ça n'adoucissait pas son cœur. Les paroles de ses amis ne pouvaient pas apaiser son mal. Il a fallu que Dieu vienne intervenir. Quand Dieu a parlé, Job a été consolé. Il dira un peu plus tard, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant j'ai vu. Quand Dieu intervient, c'est là que nous sommes consolés. Et il intervient comment? Il vient témoigner. Il vient simplement témoigner. Tout d'abord quoi? Que nous lui appartenons. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 16. Je vais le lire rapidement. Romains 8 verset 16. Un très bon verset. Romains 8 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, quoi de plus important quand tu es en train de passer des moments difficiles que le Saint-Esprit vienne te dire, écoute ma fille, écoute mon enfant, ne crains rien, tu es un enfant de Dieu, tu passeras ces instants. Le fait de savoir que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas un homme qui te le dise, mais c'est Dieu qui te dit, malgré ces problèmes, je te connais. Malgré ces difficultés, je te connais. Le fait que Dieu te dise cela te permet à supporter mieux les épreuves. Les épreuves, nous tous, nous les passons. Les épreuves, nous tous, nous les traversons. Mais quand nous avons un plus, la confirmation de Dieu. Vous savez, parfois quand on est en train de passer des moments difficiles, la tendance, c'est de nous dire que Dieu ne nous connaît pas. La tendance parfois, c'est de nous dire que nous sommes maudits. La tendance parfois, c'est de chercher où est-ce qu'on a péché. Est-ce qu'on a fait un mal? Est-ce qu'on a une malédiction qui nous poursuit? Mais c'est en cet instant-là que le Dieu qui console vient et nous dit, tu es ma fille, tu es mon enfant. Ce n'est pas parce que tu traverses cette épreuve que je ne te connais pas. Je te connais. Tu es ma fille, tu es mon fils. Je me rappelle encore, à un certain moment de ma vie, c'était dur. J'ai connu des épreuves où je me disais, Dieu ne me connaît pas. Mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre ça? Et je me rappelle un jour, j'étais en train de marcher sur une longue route droite. Et pendant que je marchais, le Seigneur va utiliser cette même image. C'était même pas une image, mais j'étais vraiment sur une route. Et la route était vraiment une longue route droite. Et puis, j'entends la voix qui me dit, est-ce que tu vois cette route? Oui, Seigneur. Elle est longue. Tu vois là où tu vas, c'est long. Tu vois là où tu es, mais tu finiras par arriver. Parce que je suis avec toi. Vous savez, ce jour-là, cette petite phrase, je suis avec toi, a tout changé. Amen. Moi qui étais prêt pratiquement à me suicider parce que je n'arrivais pas à supporter la pression. Mais cette parole-là, je suis avec toi. Alors que tout le monde m'avait abandonné. Mais le Seigneur vient me dire, je suis avec toi. Quand Dieu veut nous consoler, il nous témoigne de son amour. Il nous témoigne de sa fidélité. Il nous témoigne surtout que nous lui appartenons. Yaya, si Dieu te dit que tu lui appartiens, sois rassuré. Si Dieu te dit que tu lui appartiens, que tu y es à lui, le fait d'appartenir à Dieu, c'est un privilège. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est une assurance. Parce que aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, le bonheur sera à ton rendez-vous. Aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, le bonheur sera à ta rencontre. Aussi longtemps que tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit, le Dieu qui console, le Dieu consolateur,
pour apaiser notre douleur, il vient nous dire que tu m'appartiens. Je suis ton Dieu. Amen. La deuxième des choses que Dieu fait pour nous consoler, c'est dans Jean 14, verset 26, et nous l'avons lu également. La Bible dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et voici la partie qui m'intéresse, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quand Dieu vient nous consoler, ce qu'il fait parfois, il vient nous rappeler. Oh, Rabakondo Sotoko Yakababashi. Il vient nous rappeler des choses qu'il nous a dites alors que personne d'autre ne le savait. Vous savez, il y a des choses, je me rappelle une fois, pendant la même période, j'étais en train de traverser la galère des galères. Alors, je vais à une invitation à Milan. Il y avait une prophétesse américaine qui était venue à Milan. Elle s'appelle Cindy Jacobs. Il y a un pasteur, Paolo, à Milan, qui l'avait invité. J'arrive pour répondre à cette invitation, participer à cette conférence. Et quand j'arrive, il y a cette prophétesse-là qui commençait à prophétiser. Et au milieu de la foule où j'étais, il m'appelle. Il m'appelle par mon âge. Il me dit, man of... je me rappelle même plus j'avais quel âge. Il me dit, man of 24 years. L'homme de 24 ans, lève-toi. Ouais, je me lève et il me dit des choses que Dieu m'a dites quand je devais avoir 16 ou 17 ans. Des choses que personne d'autre n'a entendues, si ce n'est Dieu et moi. Il vient me les rappeler. Il vient me les dire. Voici ce que Dieu me dit de te dire. Il fera ça, 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 ça. Textuellement, les promesses que Dieu m'avait faites. Alors que j'étais seul en prière avec lui. J'étais encore à Kinshasa. Dans ma retraite, ce jour-là, je me rappelle des choses que Dieu m'a dites. Cette femme-là, américaine, loin de tout, et qui ne me connaissait pas déjà, elle m'appelle par mon âge. Et puis, elle me rappelle de promesses que Dieu m'avait faites. Là où j'étais, je suis sorti de ces meetings-là boosté. Je suis sorti de ces meetings-là consolé. Je me suis dit, même si je traverse des moments difficiles, mais je sais que Dieu me connaît. Et je sais que les promesses qu'il m'a faites, cela va se réaliser. Bien aimé, quand Dieu veut nous consoler, il nous rappelle des choses. Il nous rappelle des promesses. Bien aimé, le fait que tu passes parfois dans la prière de moments où il y a des promesses qui reviennent à toi, c'est le Seigneur qui te console. Et si Dieu te rappelle ces promesses-là, crois en cela. Crois en cela, sois consolé. Il y a des promesses que Dieu nous a dites. Mais c'est parfois aussi des promesses qui sont dans la Bible. Tu es en train de prier et le Seigneur vient tout simplement remonter une promesse. Vous savez, il y a des choses auxquelles on n'y pense même pas. Comme je pense que c'est Paul qui le dit, des choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Des choses que tu ne préparais même pas. Mais tu vois le Saint-Esprit qui élève une parole dans ton cœur et qui te dit, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les choses de l'Éternel. Il y a des promesses qui montent dans ton cœur. Ça, c'est la consolation de l'Esprit. C'est la consolation de Dieu. En nous rappelant des promesses, ça nous permet de tenir. Troisième chose, pour finir ce soir, cette petite exhortation. Jean 16, 13 nous dit le consolateur, quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Non pas seulement qu'il nous témoigne, non pas seulement qu'il nous rappelle des promesses, mais il nous annonce aussi des choses à venir. Oh, Rabakondo. Moi,
moi je me dis, Seigneur, mais il ne faut pas m'annoncer d'autres choses à venir. Déjà, ce que tu as promis, fais-le. Fais-le déjà. Ça serait déjà énorme. Mais parfois, quand nous sommes en train de passer des moments pénibles, des moments difficiles, Yaya, c'est en ces moments-là que Dieu vient te dire vient encore te donner des promesses parfois qui sont à l'opposé de ce que tu vis. Je me rappelle encore, oh gloire à Dieu, j'étais sans papier, traversant des moments difficiles. Et Dieu vient me dire, toi, tu voyageras pour aller annoncer ma parole par-ci par-là. Seigneur, je suis déjà sans papier. Déjà, si je peux déjà avoir les papiers, ça serait déjà quelque chose. Mais tu viens encore me promettre que tu me donnes le monde, que tu sillonneras. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quelle que soit la situation que nous traversons, ça ne change pas le plan qu'il a formé pour nous. Oh, Rabakondo Sotoko Yakababashi. J'aime ce Dieu. J'aime. C'est Dieu de là où il nous a pris. Et là où nous sommes aujourd'hui, on peut voir que Dieu est bon. Nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a encore des choses que Dieu doit faire et va faire avec nous. Mais déjà dans OSA Sali, dans ce qu'il a déjà fait, on peut voir la fidélité de Dieu. Et si jamais il vient nous faire d'autres promesses, croyons à cela. Croyons à cela. Croire aux promesses de Dieu. Il vient nous annoncer. C'est une consolation. Tu traverses un moment difficile. Tu as perdu, par exemple, ton enfant. Dieu ne vient pas seulement te dire, oh, je suis avec toi. Mais il te dit aussi, t'en fais pas, tu auras d'autres enfants. Il vient te dire des choses à venir. Il vient te montrer que même dans tes rêves, tu es en train de rêver, non pas la solution à ton problème actuel, mais Dieu te fait rêver des choses glorieuses qui vont venir. Pour nous consoler, je disais, Dieu témoigne dans notre esprit. Dieu nous rappelle les promesses, mais également Dieu nous donne des nouvelles promesses. Il nous révèle des choses à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas comme nos prophètes aujourd'hui qui prophétisent à vue. Quand ils te regardent comme ça, belle, tout ça, nzondo. Quand ils te regardent comme ça, bien habillé, nzondo. Non, Dieu est capable de te voir en babouche et de te promettre des milliards. Dieu est capable de te voir assis par terre et de te promettre l'élévation, les gratte-ciel. Dieu ne regarde pas ta situation. Il ne te promet pas par rapport à ta situation, mais il te promet par rapport à ce que lui peut faire. Dieu ne te promet pas par rapport à tes capacités, mais Dieu te promet par rapport à ses capacités. Qui pouvait croire qu'à une femme de 75 ans, Dieu pouvait venir dire, non pas seulement que son âge était avancé, mais Dieu vient encore lui donner une promesse l'année prochaine. Tu auras un enfant à 75 ans, physiquement incapable. Et elle-même le dit, Seigneur, mon type là que j'ai, il est fatigué, il est foutu. Moi-même, je n'ai plus de désir. Dieu ne s'arrête pas là où les hommes s'arrêtent. Dieu ne s'arrête pas à tes capacités. Bien-aimé, cet après-midi, s'il y a quelque chose à retenir, Dieu nous console et Dieu est fidèle. Dans tout ce qu'il fait, il est juste. Dans tout ce qu'il fait, il est fidèle. Dans toutes ses promesses, il ne ment pas. Il n'a pas menti hier. Tu ne seras pas la première personne à qui Dieu mentira. Et d'ailleurs, la Bible dit, il est impossible que Dieu ne mente. Faisons-lui confiance. Je prie le Seigneur que Dieu puisse venir nous consoler. Que le consolateur nous console. Qu'il nous témoigne que nous lui appartenons. Qu'il nous rappelle ces promesses que parfois nous avons oubliées. Mais que ces promesses soient comme des bouées de sauvetage. Qu'il nous annonce également des choses à venir. Des choses nouvelles.
Et nous voulons dire, Seigneur, nous croirons et nous croyons déjà à ce que tu vas nous annoncer. Merci parce que tu le feras. Merci parce que tu vas consoler quelqu'un. Merci Seigneur parce qu'au travers de cette exhortation, tu nous as consolés. Merci parce que tu es notre Dieu. Qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur, au nom de Jésus.